Bonjour, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Dr Julienne Kankou Katombe, beaucoup m'appellent Maman Kankou. Nous avons parlé ici le 5 du mois, répondant en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ pour prendre position par rapport à des déclarations qui étaient contre les Écritures. Il y a des serviteurs de Dieu qui avaient dit que l'Église est apolitique, qu'on ne doit pas se mêler à ce qui se passe dans notre pays. Nous avions démontré que ce n'est pas vrai. Nous sommes d'accord que tout pouvoir vient de Dieu, mais on doit les gérer aussi selon Dieu. Aujourd'hui, nous revenons à la charge, comme nous avions promis que nous devons enseigner notre peuple afin qu'il puisse atteindre la maturité spirituelle, parce que la Bible dit dans Osée 4,6 que mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, nous venons parler pour notre peuple qui est abandonné à lui-même et dont le seul secours ne viendra que de Dieu. Parce que Dieu nous a finalement confirmé que le salut ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel lui-même. Parce que nous connaissons que Congo, c'est une terre sainte. Et que le moment est venu pour que l'Éternel puisse recevoir toute la gloire. C'est lui qui va nous libérer et le monde entier le saura. Et ceux qui ne le connaissent pas apprendront à lui faire confiance. Je ne suis pas seul, je suis avec mon frère. Il va vous saluer et nous allons continuer. Merci beaucoup, Maman Kango. Merci tout le monde. C'est le prophète Esaïe, Kabea. Que Dieu soit loué. Nous sommes là ensemble et je crois que le Seigneur va prendre gloire encore aujourd'hui. Nous disons merci à tout le monde qui va nous suivre et à vous tous, les enfants de Dieu, les serviteurs, les servantes de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre pays, la RDC Congo. Merci beaucoup. Merci mon frère. Nous venons aujourd'hui pour insister sur la repentance nécessaire. La repentance à tous les niveaux. Parce que la Bible dit dans Actes 17, 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Et nous allons lire dans Ésaïe 28 pour voir qu'est-ce que l'Éternel dit de la situation qui prévaut dans notre pays aujourd'hui. L'Éternel parle et à ceux qui sont au pouvoir et à ceux qui sont dans l'opposition. Je lis Ésaïe 28 à partir du verset 6. À partir du verset 5. En ce jour-là, et le jour est arrivé, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Parce que Dieu se réserve toujours un reste. Tout le monde n'a pas abandonné Dieu au Congo. Il a un reste au Congo. Dieu sera un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice. Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. L'Église, les enfants de Dieu, ceux qui sont en alliance avec Dieu, sont décidés à repousser l'ennemi du Congo jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Et des boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. On a vu beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont en train de se contredire, ce que la parole de Dieu dit. Mais voilà ce que Dieu dit. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. L'Éternel parle. L'Éternel dit au Congo, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais nous n'avons pas voulu écouter.
Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et l'Éternel parle. Écoutez donc la parole de l'Éternel, vous mon cœur, vous qui dominez sur le peuple congolais. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas à fuir. Cette pierre angulaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre alliance est nulle et de nul effet. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera point. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira. L'Éternel demande à ceux qui oppriment le peuple congolais de se repentir. Parce que l'Éternel ne se réjouit pas de la mort des méchants. Il dit, pourquoi mourir? Repentez-vous et vivez. L'Éternel parle aussi à ceux qui combattent pour le peuple. L'Éternel dit, celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise toujours le terrain? N'est-ce pas qu'après avoir aplani la surface, il répand la semence? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. L'Éternel dit que ceux qui combattent pour le peuple ne doivent pas compter sur leur propre force, qu'ils doivent se confier à l'Éternel pour les stratégies, étape par étape. Nous voulons nous répéter. Nous savons que tout pouvoir vient de Dieu, mais qu'il faut l'exercer selon Dieu. Parce que c'est le même Dieu qui élève le roi et c'est le même Dieu qui rabaisse. Et quand Dieu a élevé Pharaon pour qu'il puisse démontrer sa puissance et libérer son peuple, il a fini par punir Pharaon, bien que c'est lui qui l'avait endurci. L'Éternel dit, est-ce qu'un marteau peut maintenant s'enorgueillir par rapport à celui qui le tient? Si l'Éternel a utilisé ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui comme un fouet pour ramener le peuple congolais à lui, l'Éternel est en train de dire, maintenant que le fouet pense qu'il est puissant à lui-même, l'Éternel va se retourner vers lui pour le corriger et pour le remettre à sa place, à moins qu'il ne puisse se repentir. Donc l'appel aujourd'hui est pour qu'il y ait la repentance. Et du côté de ceux qui sont en train d'opprimer le peuple, et du côté des sacerdoces qui a failli, qui a maintenant abandonné Dieu pour commencer à se servir son ventre. Je vais donner la parole à mon frère qui va ajouter. Que Dieu soit loué, Mama Kangu, que Dieu, à lui seul, ait la gloire et l'honneur. Je crois que, bien aimés, nous sommes en train de parler des choses très importantes pour ce qui concerne la délivrance de la RDC. Il y a un grand problème, j'avais dit ça la fois passée, que le problème du Congo aujourd'hui, de ce qui se passe na kati ya Congo lelo, ezali na kati ya maboko ya basali ya Nzambe, des serviteurs de Dieu. Parce que tous les deux camps, la majorité au pouvoir et l'opposition, tous bazali bana na biso. Ce sont nos enfants.
bango nyonso to soko tuni bango bako yebisa dimanche oya kendaka azalaka protestant azalaka catholique oya azalaka na kati église réveil. Mais un grand problème c'est que biso moko ba pasteur ou bien les sacerdoces, parce que j'avais dit il y a deux pouvoirs, le pouvoir spirituel et le pouvoir civil. Ils allaient incarnés par le président de la République et le pouvoir spirituel ils allaient incarnés par les sacerdoces. Voilà qu'aujourd'hui ce qui se passe au Congo. Les sacerdoces est bafoué. Le soi-disant basali nanzambe. Oyo bazalaki likolo, oyo bakokaki kopesa des orientations claires au président de la République et au gouvernant. En fait que bakamba mboka lolenge sengeli, sacerdoce wana échoué. C'est ce qui se passe au Congo. Sacerdoce échoué surtout dans l'église de réveil. Parce que j'ai suivi quelque part, il y a eu un journaliste qui disait non, écoutez, il y a un problème au Congo, l'église catholique est qu'elle est en opposition, tant qu'il y a président, il y a maintenant l'église des réveils, où il n'y a pas des églises. Il n'y a qu'une seule église. Église de Jésus-Christ est mon corps. Il n'y a pas deux. Mais le problème qui se passe ici, parce que j'ai suivi même hier, dans les discours du président, il a dit rendre à César ce qui est à César. C'est très bien. Je crois que le président de la République, Azana Katiakotanga, Bible, gloire soit rendue à Dieu. Comme tu connais quand même la Bible et tu les lis. Oui, tu nous as dit de rendre à César ce qui est à César. Mais la République démocratique du Congo, Ezana Maboko à César, nous sommes des enfants de Dieu. Tous, y compris même toi. Tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire ceux qui t'ont le billet de rendre à César ce qui est à César. Tu peux comprendre, Malamoko, qu'il y aura un camp. Il y a César, parce que César, c'était le royaume des ténèbres. Il signifiait le royaume des ténèbres, le roi de ce monde. Mais nous, nous sommes des enfants de Dieu. La République démocratique du Congo, voilà pourquoi, comme nous sommes des enfants de Dieu, on ne peut pas se taire de ce qui se passe au Congo. Vous dire la vérité, il faut accepter la vérité, papa. Il y a un seul problème qui se passe. Voilà qu'aujourd'hui tu es entouré de soi-disant Bassal Nanzam, pasteur, qui nous représente l'église des réveils. Mais malheureusement, ils ne te disent pas la vérité. J'ai suivi un autre. Azalaki Nakati, il a commencé à les publicités, soi-disant il est en train de prêcher pour dire aux enfants de Dieu, mais parce qu'un chef du peuple, il est celui qui se donne lui-même. Un bon berger est celui qui se donne lui-même, qui se livre lui-même, avant qu'on puisse toucher le brebis. On doit d'abord attaquer au maître. Mais s'il y a un pasteur qui dit que non, pour lui, à qui jamais, Koko fait la montre, ce qu'il voit et awa, à Koufa. Et ça pas si mingi, parce que lisez en Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 13. C'est l'apôtre Paul qui répondait à un prophète Agabius. Il se dirigeait vers Jérusalem. Lorsqu'on lui a dit que non à Jérusalem, l'apôtre Paul a bangi michonté, il a dit non, je ne suis pas seulement prêt pour ne pas ligoter, mais je suis prêt même jusqu'à la mort. La Bible même dit quoi? L'apôtre Paul dit quoi? Il a dit la mort pour moi c'est un gain. Si aujourd'hui nous refusons de dire la vérité à cause que bakoya ko boma biso ça tozana kati ya kosala eloko moko pamba, comment on peut se taire dans tout ce qui se passe au Congo entre la majorité et l'opposition? Et le pasteur qui représente maintenant l'église de réveil au Congo, voilà que le même esprit est entré. Il y a kokota na kati ya batu nyonso, si il y a aujourd'hui la division bandi et bandi na église de réveil. Voilà qu'aujourd'hui il y a beaucoup de divisions. Il n'y a pas le leadership propre. Il y a nos frères, Oyo Bazali Pemeni, il y a président Oyo Bazo Solonane de gauche à droite. Ce que vous regardez, il y a même deux bébés. Bébés. Selon les images automoni, des bébés. Bazo Sikome, Babakil Bango gaz lacrymogène. Des églises pillées. Ce qui se passe au Congo. Il n'y a pas un pasteur. Oh, il y a un ce que tu es en train de faire. Babundi sa église.
Non, on doit changer cette habitude-là. Il faut que l'église de réveil ait élément. Je dis bien que l'église de réveil est élément. Quand on parle comme ça, on ne veut pas toujours amener qu'il y ait des fusions du sang. Non. Au Congo, Makila est Tangi Mingi. Mais nous prions beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi au Congo, nous tous nous sommes en train de prier. Mais tu vas trouver chaque Congolais, il va te dire je prie, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais des mots, we are praying, des mots makambo mabe ezana kata kobaki sama. Où est le travail de pasteur? Wapi baba teli abapate. L'église de réveil, vous êtes où? Pourquoi vous êtes en train de laisser ce qui se passe au Congo? Si l'église aujourd'hui, vous soulevez, vous télémez, comme Moutoumoko, parce que nous sommes des chefs du peuple. On ne peut pas laisser toujours au cardinal Monsengo, à la Senko, ou bien à l'église protestante, lui seul de souffrir avec le peuple. Non! C'est le moment, ça nous concerne nous tous. Je lis quelque part, dans la Bible, j'ai vu Naboth devant le roi Akab. Naboth, il a dit quoi? Je ne céderai jamais l'héritage de mes pères. Si on peut parler aujourd'hui de l'héritage de nos pères, c'est quoi? C'est la République démocratique du Congo. C'est notre héritage. Mabele wana ezali abiso, ezali mabele onza mena likolo pesa biso. Tokoki kotikate mabele wana batu bakufa kaka. Si vous regardez des choses qui se passent au Congo, et bandaki na Est aujourd'hui, c'est toute la République démocratique du Congo. Ce n'est pas mauvais. Il y a côté le Makoyebisa, président de la République, dans la paix. Nous avons vu, il y a Makambozo Kanana Bamboka Mosusu, Namboko et Tozaleli en Afrique du Sud. Bolandi Binognon, surtout dans la télévision, comment ils sont en train de malmener le président de la République. C'est ça, il y a la loi. Le président n'est pas un monstre, mais c'est un homme. Ce qui fait la force des présidents, ce n'est pas seulement avoir des soldats et l'armée. Non, c'est le peuple. Et si on peut déterminer que les pouvoirs, mais pourquoi nous sommes en train de s'entretuer? Élevez-vous. Nous voulons réellement ramener tout le monde dans le chemin. Qu'il y ait une vraie repentance au Congo. Que des soi-disant pasteurs de Dieu, Oyo Basi Bakei Nasima, Yabal, Bazonga Nakatanzela, tout ramener notre terre, et ça toujours la terre sainte. Parce que la République démocratique du Congo, Dieu nous a donné Mabelewan. Voilà qu'aujourd'hui je lance l'appel encore, comme j'avais dit l'autre fois, aux sacerdoces, aux sacrificateurs. Il y a trop de divisions dans Mounoko Yabasali Nanzambe. On ne parle pas un seul langage. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de désorienter le pouvoir. Si vous suivez très bien le discours que le président a fait hier, de dire donner à César ce qui est à César. C'est le pasteur, j'ai suivi le pasteur, celui qui est le président des maisons civiles, le pasteur Mugalou. C'est un pasteur, mais pasteur, tu es un homme de Dieu. Quand les sangs ont en train de couler au Congo, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis au président de la République? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Pourquoi autant de voix et vient? J'ai vu des prêtres bilamba. Ça ne peut pas se passer comme ça. Même s'il y a quoi? C'est juste quand ils ont dit la vérité, je crois que même nous aussi, nous sommes en train de dire la vérité. Comme Bozolinga vérité, ça montre directement. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Mais si vous êtes des serviteurs de Dieu, on vous amène à la repentance. Repentez-vous. Il y a des choses qui se passent. On doit normalement se repentir. En fait que notre pays, la République démocratique du Congo, ait soit délivrance à solo. Que nous puissions invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes bénis. Notre pays est très grand. Mais pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi autant de morts? Les serviteurs de Dieu, je vous interpelle. Please. Ça fait un très grand Bambou le Belé et c'est l'équipe, tu y très bien. Qu'est-ce qui se passe avec cette génération? Il y a des leaders au bazo comme l'église de réveil lelo. Tu y toko ko bango face à caméra te. Si ezana makambo mabe makasi, o lelo et salemi na katia sacerdoce, ezali par rapport à nos aînés. Batandi sacerdoce balongole ngo bilamba bango moko. Tu y très bien. Combien y a ba oyo ba melaka masanga? Combien y a ba oyo bazo sala kindumba? Combien y a ba oyo bazali trempé na ba corruption? Combien makambo boy makambo soni toko kende nango chiwapi? C'est ça le moment où nous voulons
que la République démocratique du Congo a besoin de délivrance à solo. Répentez-vous. Enfin que notre pays est Joachimia. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère. L'unité, c'est seulement dans l'unité que nous allons réussir. La Bible dit dans Genèse 11:6, un peuple uni qui parle le même langage, rien ne peut l'empêcher d'atteindre quelque objectif qu'il se soit déterminé. Pour délivrer notre pays, donc, nous devons être dans l'unité. Cette unité, ça commence au niveau individuel. Les serviteurs de Dieu, il faut qu'il y ait l'unité entre les pensées dans votre tête, les choses que vous croyez réellement dans votre cœur et les paroles qui sortent de votre bouche. Si ces trois choses ne vont pas ensemble, on ne peut pas avoir de résultats. Et au pays, nous insistons. L'Église n'est pas divisée. L'Église de Jésus-Christ n'est pas divisée. Il y a des gens qui se désolidarisent de Christ, mais ils ne peuvent pas diviser son Église. Il a dit, il bâtira son Église et les portes de l'enfer ne l'emporteront jamais contre elle. Si l'Église catholique s'est levée, c'est seulement pour donner la direction, pour qu'il y ait un leader. Parce que notre peuple aujourd'hui, comme c'est décrit dans la Bible, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes. Mosengo a dit que nous vivons dans une prison à ciel ouvert. C'est ce que la Bible dit dans Ésaïe 42, 22. Nous vivons dans des cavernes. Nous sommes pillés et personne n'est dit arrêter. Mais Mosengo s'est levé. Parce que la Bible dit que il n'y avait personne pour conduire le Congo. De tous les fils et de toutes les filles qu'il a engendrés et qu'il a élevés, personne ne s'est levé pour prendre le Congo par la main et pour lui montrer la voie vers la sortie. Mosengo s'est levé seulement comme un leader. Mais l'Église n'est pas divisée. Tous ceux qui sont vraiment les représentants de Dieu sont derrière ce que Mosengo a dit au Congo. Nous revenons encore sur la repentance. Et nous voulons terminer aujourd'hui par une prière telle que celle que Néhémie avait faite, Daniel avait faite, Ezra avait faite à la place de leur peuple. Parce que nous représentons le sacerdoce. Et comme la Bible dit dans Hébreux 5, personne ne prend cet honneur lui-même, mais il est appelé par Dieu. Et il est appelé à se mettre entre Dieu et son peuple, à recevoir le message de Dieu, à amener vers son peuple, à amener les doléances de son peuple à Dieu. Donc nous allons prier pour présenter l'état des lieux de la République démocratique au Congo. Que nous sommes vraiment ce que la Bible dit. Et ce que Mosengo a illustré comme une prison à ciel ouvert. Je pense que le prophète va faire cette prière avec l'onction prophétique. Que Dieu soit loué. Je voulais encore une fois, avant qu'on puisse prier, je voulais encore une seule fois lancer un appel à tous les serviteurs de Dieu dans le monde entier et à tous les servantes de Dieu. Ba oyo bazali na bolingo ya mosala oyo tozana posa ya kosala en fait que notre pays ezwa kimia pona libela. Bien-aimé, nazoloba na monoko na biso en fait que toyokana. Papa, maman, mwana musali ya Nzambe. C'est le moment où nous devons normalement totelema lokola mutu moko. Totikeli ba politiciens esika mingi. C'est depuis 1960 que les politiciens bazana kati ya kobenda na mboka oyo. Ba o bazana pouvoir bakoloba makambo mosusu lobi kuna. Okomona ba o bazana opposition so ba koti bakomi koloba makambo mosusu. Et comme lokola nature, il y a homme intérieur, un homme congolais azali ndenge mosusu
Voilà que hier, tout le monde, nous, on pensait que ceux qui ont eu Nasima, il y a Tshisekedi, ceux qui ont pouvoir, ceux qui ont c'est-à-dire qu'ils ont quand même la paix. Mais aujourd'hui, les politiciens nous prouvent toujours le contraire. Maintenant, c'est le moment où nous devons normalement s'imposer, nous les serviteurs de Dieu, que l'Église s'impose. Le pays là n'appartient pas à la franc-maçonnerie, à la occultiste. Non, nous sommes à 80% des chrétiens. Nous voulons que les sacerdoces s'imposent, que l'Église s'impose au Congo. Nous voulons maintenant rééduquer notre société dans la vérité. Nous voulons qu'il n'y ait pas les fusions du sang, comme ça se passe. Nous voulons qu'il n'y ait pas de gauche à droite. Notre pays est malmené partout. Le passeport congolais, ce que la frontière, tu es malmené. On ne croit pas encore au pasteur congolais, on commence seulement à Brazzaville ici. Si tu te présentes que tu es un pasteur congolais, on voit toujours les mafieux. C'est pourquoi je frappe beaucoup sur la sacerdoce. Le pasteur et Sengel Bazonga na isika na bango. Totalement bisonyon sur le kola mutu moko. Nous voulons frapper fort sur les politiciens et que notre pays ait la délivrance pour une seule fois. Parce que si to sali angote, mboko ekozala kaka maudit. Gouvernement o ekoleka, mais o ekoya, il y aura toujours des mêmes chansons kolela nyonso ezabongo. Alors il y a beaucoup de choses que nous voulons faire. Ezali na ba serment oyo ba ene basala. Ezali na ba serment oyo ba politicien basala. Alors pona ko longola ba biloko nyonso wana ezo senga maboko ya mosana nzambe nyonso. Tozo lancer appel na ba oyo ba silaki déjà ko longwa na nzela ba rentrer. On a besoin de vous. Et tozo lancer ba oyo bazali pembeni ya président Kabila ba yebisa ye elokomoko. Je n'ai pas vu Jean-Baptiste Abangaki un royauté de ce monde. Hein? Le Jean-Baptiste a confronté le roi. Alors je vous dis une seule chose. Ce qui tozo boye ko loba vérité ke bakoya ko boma biso. Mais nous sommes en train d'œuvrer pour le diable. Mais si à cause de la vérité, je suis malmené, je suis tué, gloire soit rendue à Dieu. Parce que j'ai fait la volonté de Dieu. Alors c'est ce que nous voulons maintenant faire à tous les enfants de Dieu. Élevons-nous totalement le kola motomoko parce que ngonge koki o tolobaki. Et nous lançons maintenant appel à Union Sokolinga à Djouane Bisso. Le numéro de téléphone est allié le 073 729 92 93. C'est que tu mets seulement le plus 227 73 729 92 93. Merci beaucoup, nous voulons prier. Adonai, notre Dieu et notre Père. Yonde osalaka mawa naba oinyonso bazomikiti sanzambe. Nous prions pour notre pays, la République démocratique du Congo. Nous prions pour tout le monde, pour tous les pasteurs, tous les enfants de Dieu. Nzambe ba oyo bazana kati ya koluka kimia na mboka. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est ce que mawanayo ezala likolo ya libota nzambe. Toujours reconnaître que nous avons péché contre toi. To salimabe mingi parce que to pesa ki yo mo Congo nzambe. On est allé derrière les dieux de Baal. Aujourd'hui, ezanakata kokote biso très compliqué, Seigneur. Nous voulons que mawanayo ezala likolo ya famille, ezala likolo ya Congo nyonso mobimba. Yesu oyo ke la biso mawa olongola kanda likolo ya mboka na biso. Nous voulons, Seigneur, que la paix règne au Congo et que ta volonté, Seigneur, soit faite comme il est écrit que la volonté de Dieu soit faite au ciel et sur la terre. Nous voulons que ta volonté s'impose sur cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est toi notre délivrance. C'est toi notre refuge. Il n'y a que toi Seigneur. Si au télémité pour nous yakusunga biso, toko sale le comme côté. Je proclame la paix. Je proclame la paix. Je proclame la paix sur notre nation. Et je bénis encore la République démocratique du Congo. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce bon moment que tu nous as donné. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous couvrons notre terre avec le sang de Jésus-Christ, du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce que l'Éternel nous l'a donné comme héritage.
Qu'elle réduise au silence le sang des victimes, le sang des innocents qui a été éparpillé là-bas et qui est en train de réclamer la vengeance. Que le sang de Jésus-Christ proclame la paix sur notre pays. Que le sang de Jésus-Christ proclame la repentance sincère. Que le sang de Jésus-Christ proclame la rédemption des péchés. Que le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. La terre et tout son contenu et tous ceux qui y vivent appartiennent à l'Éternel. Donc ici, nous dédions notre terre, la terre congolaise, à l'Éternel qui nous l'a donnée en héritage. Non seulement pour nous Congolais, mais pour tous les Africains et pour toute la race noire. Nous sommes Congolais. Nous connaissons la vision de Patrice Emery Lumumba, qui avait dit qu'un Congo libre, uni et fort au cœur de l'Afrique, c'est le moteur de l'émancipation économique de tout le continent. Toute l'Afrique a les yeux rivés sur le Congo. Tous les intercesseurs pour l'Afrique sont en train d'intercéder pour le Congo. Que l'Éternel entende les cris des agonisants. Que l'Éternel entende les cris des veuves et des veufs. Que l'Éternel ait pitié des millions des orphelins au Congo. Que l'Éternel ait pitié de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nos frères qui sont dans l'audience, qui sont d'accord avec nous, répondent en disant Amen. Amen.